oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Regarde encore le voisin à qui tu as parlé, dis-lui voisin. Voisin, Le Seigneur va oindre d'huile ta tête va introduire ta tête et ta coupe va déborder. et ta coupe va déborder. Alléluia. Amen. Vous qui êtes là-bas, vous pouvez vous asseoir pendant quelques minutes, s'il vous plaît. La chorale souffrait que je reste avec vous pendant les quelques minutes parce que je ne parlerai pas pendant longtemps. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire juste quelque chose. Certaines vérités en rapport avec l'onction parce que ce soir, le Seigneur va déborder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a certaines choses, frères et sœurs, que nous devons comprendre au sujet de l'onction. C'est vrai que notre thème, c'est « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Mais j'ai prévu vous donner 10 vérités au sujet de l'onction. Je ne sais même pas si j'en parlerai toutes. Je parlerai de toutes ces vérités. Mais je vais y aller tellement rapidement. Je vais juste énumérer pour que nous puissions prendre le temps de prier. Alléluia. Déjà, j'aimerais commencer par la première vérité, frères et sœurs. La première vérité au sujet de l'onction, c'est que tout enseignement sur l'onction est un enseignement sur le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on entend parler de l'onction, frères et sœurs, on doit sous-entendre le Saint-Esprit parce que tout à l'heure, je vais même vous dire que le Saint-Esprit est même la cause de l'onction. C'est lui-même qui occasionne l'onction. C'est lui-même qui provoque l'onction. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, le Saint-Esprit. Maintenant, dis-lui, il est là ce soir. Je disais que j'allais énumérer ces vérités. La deuxième vérité, frères et sœurs, c'est que l'onction nous est conférée pour 3 grandes raisons. La première raison pour laquelle Dieu nous donne l'onction, frères et sœurs, c'est pour notre appartenance à la famille de Dieu. À partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, frères et sœurs, à partir du moment où nous donnons nos vies à Christ, à partir du moment où tu dis je donne ma vie à Christ et je me convertis, je deviens enfant de Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Déjà, quand je parlais du Saint-Esprit, tu comprends que je parlais de l'onction, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc, comprenez déjà à partir de ce soir, frères et sœurs, que tout enfant de Dieu a l'onction sur lui. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je disais, tout enfant de Dieu a l'onction. Et cette onction-là habite déjà en lui à partir du jour où il a dit oui à l'appel de Dieu. Alléluia. Regarde encore ton voisin, dis-lui voisin, tu as l'onction en toi. Tu as l'onction en toi. La deuxième raison pour laquelle, frères et sœurs, Dieu nous confère l'onction, David est en train de dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La deuxième raison, c'est pour notre appel. C'est là que ça commence à devenir particulier. Parce que quand je parle des enfants de Dieu, là, c'est encore très général. Là, je parle de tous les enfants de Dieu. Imaginez quand je parle de tous les enfants de Dieu, c'est qu'il suffit seulement de dire oui à Dieu pour avoir l'onction. Mais dans l'onction, il y a des dimensions, frères et sœurs. Il y a des particularités. Et les particularités commencent au niveau des appels, des différents appels. Parce que tous, on n'a pas les mêmes appels. Alléluia. Certains sont appelés à être musiciens. D'autres sont appelés à être chantres. D'autres encore sont appelés à être choristes. Les autres sont appelés à être prédicateurs. Les autres sont appelés à être businessmen, des commerçants. Les autres sont appelés à être des avocats, des pianistes, des intercesseurs, des professeurs d'université. Tout ça là demande de l'onction, mes frères. Alléluia. Chaque domaine de la vie a besoin de l'onction, frères et sœurs. Je vais en parler tout à l'heure. Sauf que Dieu donne à quelqu'un un appel pour lui dire, toi tu dois faire ceci pour l'avancement de mon royaume. Il lui confère aussi une onction particulière pour cet appel-là. En d'autres termes, je suis en train de dire que les différents appels que nous avons sont des missions que Dieu nous confie. Mission, quand il te donne une mission, il ne peut pas te donner la mission sans te donner aussi la provision. Alléluia. Et la provision, ce n'est pas seulement l'argent. La provision, c'est des fois aussi l'onction qu'il te donne pour que tu sois capable d'affronter, d'aborder les défis que tu vas rencontrer sur le chemin sur lequel il t'a envoyé. Alléluia. J'aimerais dire à un pianiste, à un chantre, je ne sais pas, à un commerçant, à un professeur, mon frère, si Dieu t'a appelé à faire ça, tu as besoin d'une onction particulière pour faire ce travail. Amen. Tu ne peux pas être capable de faire quelque chose que Dieu t'a demandé de faire sans avoir une onction particulière. Je ne parle pas de l'onction de tous les enfants de Dieu. Je parle de l'onction que toi tu dois avoir particulièrement, et cela de manière relative à l'appel que Dieu t'avait adressé ou qu'il t'avait donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième raison pour laquelle, frères et sœurs, Dieu nous donne l'onction, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. C'est pour accomplir ses desseins dans une nouvelle saison.
J'aimerais bien que vous puissiez le savoir ce soir, frères et sœurs. Les saisons diffèrent dans la vie. Les saisons ne sont pas identiques, elles ne sont pas les mêmes dans la vie. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il savait dans sa souveraineté, dans son ciel, que les saisons ne seront pas les mêmes. Voilà pourquoi dans la vie, vous pouvez passer par un temps où vous gagnez beaucoup d'argent. Ça, c'est une saison d'abondance dans votre vie. Il y a aussi un temps dans la vie où vous travaillez beaucoup, vous ne gagnez presque rien. Vous travaillez comme les autres, mais vous ne gagnez pas parce que c'est question de saison. Alléluia. Et Dieu donne à chacun une onction particulière pour chaque saison de sa vie. Quand Dieu te fait passer, il t'introduit dans une saison où tu dois, une saison d'abondance, c'est-à-dire quand tu gagnes beaucoup d'argent, il doit te donner une onction particulière pour savoir bien gérer cet argent-là. Sinon, cet argent va te tuer. Quand il te fait entrer dans une saison de gloire, il doit te donner une onction particulière pour savoir bien gérer cette gloire-là. Sinon, cette gloire va te tuer. Les gens qui sont entrés dans de nouvelles saisons de leur vie sans avoir des onctions particulières pour savoir gérer ces onctions-là, frères et sœurs, ce sont les gens qui ont été tués par les choses que Dieu leur a fait emmener. Alléluia. C'est bien de demander à Dieu la guérison. C'est bien de demander à Dieu la richesse. C'est bien de demander à Dieu la gloire. Seigneur, que je sois connu dans toute la ville. Mais la bonne question, c'est est-ce que tu as aussi demandé l'onction nécessaire pour savoir gérer cette gloire que Dieu va te donner dans cette ville? Alléluia. Frères et sœurs, nous avons toujours besoin d'onction. Vous voyez l'histoire de David. La Bible nous dit que David était un berger. Il avait une onction particulière dans la bergerie, frères et sœurs. La preuve, c'est qu'il avait tué l'ours et le lion. Ce n'est pas un homme ordinaire. Hein? Yes. Quelqu'un ne peut pas tuer le lion et l'ours sans avoir l'onction de Dieu, mes frères. C'est-à-dire qu'il avait une onction particulière pour cette saison de sa vie. Même si nous, chaque fois qu'on prêche sur la vie de David, on se moque de cette étape, cette saison de sa vie. Mais il avait aussi une onction particulière dans la bergerie. Donc même pour être berger, il faut avoir l'onction de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce soir? Même quand on est berger, même pour être berger, mon frère, tu dois avoir besoin d'onction. Mon quartier, mon ami, tu as besoin de l'onction de Dieu pour bien faire ce travail. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsque David est passé à une autre saison, lorsqu'il a quitté la bergerie pour aller à la royauté, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé Samuel pour venir lui conférer l'onction. Est-ce qu'il n'avait pas l'onction? Il avait l'onction pour la bergerie. La preuve, c'est qu'il avait tué le lion et l'ours. Mais pourquoi il avait besoin encore de l'onction? Parce que à chaque saison correspond une onction particulière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À chaque saison de ta vie, mon frère, correspond une onction particulière. Et le danger dans la vie, c'est d'aller tellement vite sans se rendre compte qu'on a besoin d'une onction particulière à chaque étape de sa vie. C'est ça les dangers dans la vie. Hein? C'est bien de courir, d'avancer, d'évoluer. Tout le monde parle de toi déjà. Mais si tu n'as pas une onction pour savoir te protéger dans cette évolution-là, ça va te tuer. Alléluia. Retenez, frères et sœurs, ce soir que l'onction est la conséquence de la communion avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir l'onction si déjà vous n'êtes pas en communion avec le Saint-Esprit. Ici, je ne parlais pas du Saint-Esprit comme une personne imaginaire. Je parlais du Saint-Esprit comme une personne, en tant qu'une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit, en tant qu'une personne, cette personne avec qui tu veux prendre un programme, tu dis, désormais, je te parlerai chaque jour à 19h, je te parlerai aussi à minuit, je te parlerai aussi à 5h. Ça, c'est une communion. C'est-à-dire, tu prends même un programme avec... C'est comme si c'était quelqu'un qui dormait même avec toi. Chaque fois que cette heure-là arrive, tu te réveilles, tu as même des alarmes dans ton téléphone. C'est ce qu'on appelle la communion avec l'Esprit de Dieu. Tu prends des programmes, tu es tellement rigoureux avec toi-même que tu ne peux pas aller à côté d'une loi que tu as déjà établie avec le Saint-Esprit. Voilà ce qu'on appelle la communion. Et vous ne pouvez pas avoir une onction particulière aussi longtemps que vous n'avez pas entretenu votre communion avec le Saint-Esprit. Ma question c'est, quel est ton programme avec le Saint-Esprit? Regarde ton voisin, dis-lui voisin, la dernière fois où tu as parlé au Saint-Esprit, c'est quand? Il y a combien de mois? Il y a combien de mois? Bon, vous savez, quand on est en communion avec quelqu'un, déjà dans communion, il y a cum. Nous qui avons fait le français, c'est nous qui avons fait le latin, il y a cum. Cum, c'est une préposition qui veut dire avec. C'est-à-dire quand on est en communion, c'est-à-dire toi tu dois parler, il doit aussi parler. Alors si toi tu lui as parlé, quelle est la dernière fois où lui aussi il t'avait parlé? C'est ça la communion. Quelle est la dernière fois où lui aussi il t'a parlé? C'est ça la communion, frères et sœurs.
Et vous ne pouvez pas avoir l'onction dans la vie aussi longtemps que vous n'avez pas entretenu cette communion là avec le Saint-Esprit. Quel est votre programme de prière? Vous jeûnez combien de fois le mois? Quelle est la dernière fois où vous avez jeûné pour parler à Dieu? Quelle est la dernière fois où vous êtes allé en retraite? Vous avez laissé votre lit. Quelle est la dernière fois où vous avez même dormi par terre? Vous dormez sur votre lit du 1er au 31. Et vous voulez garder l'onction, vous voulez avoir l'onction. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. J'aimerais même le dire comme ça, on a l'habitude. Peut-être que vous avez l'habitude d'entendre ça. Frères et sœurs, à compétence égale et à circonstances identiques, l'onction fait la différence. Quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit à compétence égale et à circonstances identiques, l'onction fait toujours la différence. Alléluia. Homme de Dieu, John. La Bible déclare que Élie, ils sont au Carmel avec les autres prophètes. On parlait des prophètes de Baal. Ils étaient tous prophètes, n'est-ce pas? La Bible les appelle tous prophètes. La Bible dit, bon, pour faire la différence à ce moment-là, on a dû prouver l'onction de chacun. La Bible dit, les 450, ils se sont réunis. Ils ont appelé leur Dieu, ils ont appelé, jusqu'à ce qu'ils se sont même incisés. Le feu n'est pas descendu. Jusqu'à ce que Élie leur dise, rétablissez-moi l'autel. Quelqu'un dit avec moi, rétablis-moi l'autel. Élie a prouvé l'onction et cela l'a différencié de plusieurs. Ils étaient nombreux, il était le seul. Mais la Bible dit que ce jour-là, tout le monde a adoré le Dieu d'Israël, le Dieu du prophète Élie. Pourquoi? Parce que l'onction l'avait différencié au milieu de plusieurs. J'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que tu fais partie d'un groupe de jeunes sœurs qui ne peuvent pas se marier, mais j'aimerais te dire ce soir que parce que toi tu es là et tu es sous l'onction du Dieu vivant, cette onction va te différencier. Et même si ces sœurs-là ne peuvent pas se marier, toi tu te marieras au nom de Jésus. Oh, tu as raté la bonne occasion de me dire amen ce soir. Amen. Je suis en train de dire que même si tu fais partie d'une famille où les gens n'évoluent pas, parce que tu es sous l'onction de Dieu ce soir, parce qu'elle va descendre sur toi ce soir, elle va te différencier à telle sorte que toi tu vas gagner l'argent là où personne ne gagnait l'argent. Oh, je suis en train de dire, partout les gens travaillaient beaucoup et ne gagnaient rien. Toi tu vas travailler peu et tu vas gagner beaucoup. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je disais partout où les autres travaillaient beaucoup et ne gagnaient rien. Toi tu vas travailler peu et tu vas gagner beaucoup. Parce que l'onction va descendre sur toi ce soir. Alléluia. L'onction fait toujours la différence, mes frères. Ils étaient tous guerriers ce jour-là face à Goliath. La Bible dit qu'ils étaient tous israélites. C'est comme ça que la Bible les appelle. Lorsque vous lisez 1 Samuel 17, la Bible dit qu'ils étaient tous israélites face aux Amalécites, face aux Philistins plutôt. Ils sont face à Goliath. Ils sont tous israélites. Qu'est-ce qui fait que de tous les Israélites, de toute une armée, toute l'armée d'un peuple, on ne trouve même pas un seul combattant pour aller faire face à Goliath? Jusqu'à ce qu'un homme qui avait l'onction se différencie, se dise, moi je ne suis pas comme les autres Israélites, parce que moi j'ai l'onction de Dieu. Il dit, moi je ne suis pas comme les autres. Ce n'est pas parce que j'ai des biceps. Ce jour-là, j'ai compris que la force, ce n'est pas les biceps. C'est ce jour-là que j'ai compris que la force, ce n'est pas la force physique, mes frères. Quelqu'un qui est fort, ce n'est pas celui qui fait des gymnastiques tous les jours. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a l'onction de Dieu, frères et sœurs. Parce que s'il s'agissait des biceps ce jour-là, on allait écraser, on allait même broyer David comme une insecte. Mais parce qu'il ne s'agissait pas de force physique, parce qu'il ne s'agissait pas de biceps, ce jour-là, il s'agissait d'onction, frères et sœurs. La Bible déclare que cet homme s'est distingué au milieu de tout un peuple. Parce que l'onction fait toujours la différence à compétence égale et à circonstances identiques. Alléluia. J'aimerais annoncer à quelqu'un que l'onction va le différencier ce soir. Non, tu n'as pas compris, l'onction va te différencier ce soir. Dans l'auditoire où tu étudies, dans le business que tu fais, dans le groupe où tu es, dans la mutualité où tu es, dans la famille où tu es, dans l'auditoire où tu es. L'onction de Dieu va te différencier. Alléluia. Frères et sœurs, l'onction de Dieu est une promesse de Dieu qu'il nous donne. C'est-à-dire, qu'il pleuve, qu'il neige, cette onction-là doit tomber sur nous. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? La Bible dit dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance. C'est une promesse que Jésus est en train de donner à ses disciples. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance. À ce moment-là, la puissance n'est pas descendue. L'Esprit n'est pas descendu. Il est en train de leur donner la promesse.
Et quand je rentre dans Habakkuk chapitre 2, la Bible dit que quand Dieu donne les promesses, peu importe le temps que ça va prendre, ça finit par s'accomplir. Et cela certainement. Quand je rentre dans nombre, frères et sœurs, la Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. S'il nous avait promis, c'est que cette onction va tomber sur toi ce soir. Non, je dis si l'onction seulement c'est une promesse, c'est que ce soir elle va te saisir. Je disais si seulement l'onction c'est une promesse, c'est que ce soir elle va te saisir au nom de Jésus. Frères et sœurs, tout homme sur terre a besoin d'onction pour réussir. Et c'est là que j'aimerais faire une petite différence de ce qu'on appelle réussite. Frères et sœurs, la réussite, ce n'est pas d'abord avoir l'argent. La réussite n'a peut-être même pas encore à voir avec les habits chers, les montres, les bijoux ou tout ce que vous appelez chaînette en or. Ça n'a peut-être pas encore à voir avec tout ça. La réussite, c'est le processus par lequel on passe par des étapes de formation avec Dieu pour atteindre les buts de Dieu et non pas ses propres buts. Ça veut dire, si quelqu'un atteint les buts de Dieu, même s'il n'a pas eu l'argent, il a quand même réussi. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ce soir? Est-ce que je prêche ou je blague encore? Frères et sœurs, cela veut dire que quelqu'un peut ne pas avoir des millions mais réussir plus que celui qui a des millions en banque. La réussite n'a rien à voir avec l'argent, hein? La réussite n'a rien à voir avec la gloire. Des fois, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ne parlent même pas à l'église. Des fois, ceux qui ont réussi leur vie chrétienne, c'est ceux qui ne prennent même pas les micros à l'église. Ils sont là, on ne les connaît même pas, on ne connaît même pas leur nom. Parce que la réussite a d'abord à voir avec les desseins, les buts, les objectifs de Dieu. Alléluia. Et j'étais en train de dire que tout homme sur cette terre a besoin d'onction pour réussir. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie, frères et sœurs, sans avoir l'onction. Même à l'école, il faut avoir l'onction pour réussir. Dans les affaires, il faut avoir l'onction. Et là, je ne parlais pas de l'onction de tous les enfants de Dieu, même si vous êtes sauvés. Il faut avoir une onction particulière. C'est-à-dire la résultante même d'une communion avec le Saint-Esprit. Vous devez être quelqu'un qui communie avec le Saint-Esprit pour avoir cette onction-là. Alléluia. Frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans avoir l'onction de Dieu. Alléluia. Retenez ce soir qu'un homme ouin est invincible. Un homme ouin est invincible. Invincible veut dire on ne le vainc pas. Il est toujours victorieux dans les combats. Oh my God. Alléluia. Lorsque Dieu a oint David, dans Psaume 89, 20 à 24, la Bible dit: j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Oh my God. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et ma force s'élèvera par mon nom. Frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire ce soir, peut-être que vous ne le saviez pas, mais la vie que nous menons ici est un combat. Celui qui a dit que la vie est un combat, je lui ai toujours donné raison, frères et sœurs. Ce n'est pas en vain que Paul avait dit dans la Bible: mais en toutes ces choses, vous êtes bien plus que victorieux, vous êtes bien plus que vainqueurs en Christ qui nous a aimés. Est-ce qu'on peut parler de victoire sans parler de guerre? On ne peut pas parler de victoire sans parler de combat. Hein? C'est que cette vie que nous menons, frères et sœurs, est un combat. Pata makuta ni vita. Kosa makuta ni vita. Weza masomo ni vita. Chinois masomo ni vita. Tout est un combat dans cette vie, mes frères. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit que le diable, il rugit comme un lion. Il rôde jour et nuit pour chercher qui dévorer. Il ne dort pas, ce gars-là. Parce qu'il cherche toujours à nous combattre, toujours à nous terrasser. La vie est un combat, mes frères. Et si vous n'avez pas l'onction, vous tomberez tous les jours. Vous savez pourquoi plusieurs échouent dans leur vie chrétienne? Léo ananguka Mzambi. Banakuya pasteur anamuombea, anashimama ile siku. Tena 2 semaines après, ananguka mo ile même Zambi. Tena pasteur anamuombea, ananguka tena 2 semaines après. Vous savez le problème c'est quoi? Le premier problème c'est que la vie était combat. Même la vie chrétienne là c'est un combat. 2, pour vaincre dans ce combat là, il faut avoir besoin, donc il faut l'onction. Là je ne parle pas d'onction en tant qu'enfant de Dieu, hein. Je parle d'une onction particulière. Parce que j'ai bien dit qu'à chaque saison de la vie d'une personne correspond une onction particulière. Alléluia. Frères et sœurs, si vous n'avez pas l'onction de Dieu, vous tomberez dans beaucoup d'erreurs. Vous tomberez dans beaucoup de pièges du diable. Parce que le diable vous tente partout. Même quand vous êtes à l'église, il est prêt à vous tenter. Il a tenté Jésus dans le désert, il vient de finir. Il est encore à la montagne.
Le gars là, il est fort, franchement. Jésus vient de finir 40 jours de jeûne et prière. Il va les tenter là-bas. Donc il ne peut pas avoir peur du chrétien. Il ne peut pas avoir peur de toi, mon frère. Il a tenté Dieu. Dieu qui venait de finir encore 40 jours de jeûne et prière. Donc, ouais, comme à une idée. Et si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne sauras pas tenir. Tu ne sauras pas tenir. Voilà même pourquoi, avant même qu'il ne dise, dans le texte de base que nous avons lu, la Bible dit, David est en train de dire, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et puis il dit par après, tu oins d'huile ma tête. En fait, Dieu est tellement stratège. Je vous explique seulement ce verset-là. Quand il a dressé une table en face des adversaires de David, c'était pour le protéger, n'est-ce pas? Mais il savait que la protection n'est jamais garantie sans onction. Voilà pourquoi il n'a pas seulement dressé la table en face des amis, des adversaires de David. Il a aussi oint d'huile sa tête pour se rassurer que la victoire qu'il vient de lui donner, la protection qu'il vient de lui garantir est garantie, mes frères, et elle va durer. Alléluia. Vous ne pouvez pas vaincre les combats dans la vie si vous n'avez pas l'onction de Dieu, mes frères. Et dans le domaine spirituel, surtout dans le monde du combat spirituel, l'onction est très nécessaire, mes frères. Comme j'étais en train de le dire, la vie est un combat. Nous avons des combats dans tous les domaines de la vie. Dans les domaines financiers, dans le domaine scientifique, dans le domaine professionnel. Vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi on est fanya kazi moya na yenye bengine biko nafanya biko napata ma millions ou upate hata 100 000. Vous êtes déjà posé cette question-là? Des fois, vous travaillez même plus que les gens que vous êtes en train d'envier. Bobi kona uwa mingi sana, ona tumika sana na kubashinda. Mais tu ne gagnes presque, tu ne gagnes même pas 5% de ce qu'eux gagnent. Vous savez pourquoi? C'est parce que la vie est un combat. Et si vous n'avez pas l'onction de Dieu, tu as bien à 4 pattes. Si tu n'as pas l'onction de Dieu. Vous savez, hein, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que plusieurs de vous, même jusqu'à ce soir, pendant que je vous parle, il y a plusieurs qui pensaient que l'onction c'est seulement pour nous les prédicateurs. Il y a plusieurs qui pensaient que l'onction c'est seulement pour ceux ici qui chantent devant nous ici. Il y a plusieurs parmi vous là qui pensent que l'onction c'est seulement pour ceux qui nous font les instruments ici, les choristes. Ce n'est pas ça, mes frères. Nous tous ici, nous avons besoin d'onction de Dieu. Nous avons besoin de marcher avec l'onction de Dieu. Et cela dans tous les domaines. Parce que nous tous, nous sommes poursuivis par le diable. Nous avons un ennemi qui ne dort pas, mes frères. Alléluia. L'onction guérit les malades. Alléluia. Ce jour-là, dans Actes des Apôtres 3, 1 à 9, on nous parle de Jean, de Pierre et Jean, qui sont en train d'aller au temple pendant les heures de prière. Ils arrivent devant la belle porte, devant ces paralytiques-là. Ils lui disent, nous n'avons presque rien à te donner. Mais tout ce que nous avons, nous allons te le donner. Prends ton lit et marche. Ils lui ont donné quoi? Ce n'était pas l'argent. C'était l'onction, mes frères. L'onction qui guérit les malades. Alléluia. Retenez aussi ce soir, frères et sœurs, que l'onction menace la tempête et impose le calme. Vous êtes menacés, vous avez des problèmes ce soir, vous avez des soucis. À ceux qui, la nuit, rêvent, ils ont des cauchemars tout le temps. J'aimerais vous dire ce soir que parce que l'onction de Dieu est là ce soir, on va menacer ces histoires. Et on va imposer le calme. La Bible déclare que Jésus est dans la barque avec ses disciples. Il leur dit, mais pourquoi vous avez peur? Après leur avoir posé cette question, la Bible dit, alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Il a imposé ça. Alléluia. Retenez dernièrement ce soir que l'onction chasse les démons. L'onction chasse les démons, mes frères. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous ne le saviez pas, j'aimerais vous dire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a deux possibilités. Soit vous n'êtes pas dérangé par les démons, soit vous êtes oppressé par les démons. C'est ça le problème en fait avec le monde spirituel. Vous ne pouvez pas être possédé parce que vous êtes sauvé, vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais le problème c'est que vous pouvez être oppressé. C'est-à-dire le diable peut venir et vous taper de l'extérieur. Il ne peut pas habiter en vous parce que il y a Dieu qui habite déjà en vous. Mais il peut venir vous taper de l'extérieur. Voilà pourquoi plusieurs tombent malades,
Plusieurs en étant enfants de Dieu, ils peuvent commencer tout. Hakuna kazi yenye nakamataka, anaingia kama sima inakatala, anaingia mbao zinakatala, anaingia manguo zinakatala, anaingia maviato zinakatala, anaingia anasema bon, apparemment ningie musamaki, anaingia na musamaki inakatala. Le problème c'est quoi? C'est une oppression. Il n'est pas possédé, c'est une oppression. Et si vous ne le savez pas mes frères, même nous les enfants de Dieu, nous pouvons être oppressés. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois la nuit, moi j'ai failli mourir. Je n'ai pas l'habitude de raconter ça, mais j'ai failli plusieurs fois être étranglé pendant que je dors. Surtout après des temps de délivrance. Vous ne le savez pas et ma mère ne le sait pas encore. Dieu me l'a dit avant-hier. C'est quand je finis une séance de délivrance à JSS, j'étais en train de conclure là-bas. C'est vendredi que je devais faire le service de puissance. J'avais prié pour une maman qui avait une béquille, qui était en train de boiter. J'ai prié pour elle. Elle avait des problèmes d'oppression. Il y a des démons qui étaient en train de la déranger. Elle a été guérie. Elle n'a plus marché avec cette béquille. Elle a jeté ça. C'est la même nuit. Le matin comme ça, quand on se réveille comme ça, que ma maman se réveille avec ce qu'on appelle nerf sciatique dans la même jambe droite. Maman a fait 10 jours à Matanda. Anazali Omarapili, c'est une servante de Dieu. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait grandir à l'Écotim. Elle est sauvée, mais elle a été oppressée. Parce que les démons n'ont pas peur même des chrétiens. Ils n'ont pas peur d'eux. Ils peuvent venir nous déranger. C'est pourquoi si on n'a pas l'onction, mes frères, on va mourir. Hein? Si on n'a pas l'onction, on va souffrir, mes frères. Maintenant, vous voyez pourquoi nous tous, on a besoin d'onction, n'est-ce pas? L'onction, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Même toi, tu as besoin d'onction. À ton âge, tu as besoin d'onction. Parce que le diable n'a personne qu'il ne tente pas. Il tente tout le monde. Il peut s'approcher de tout le monde. Il peut oppresser, déranger tout le monde. J'aimerais bien qu'on se tienne debout ce soir. Vous savez, hein, j'aimerais vous prévenir déjà. On a été vraiment perturbé dans le programme d'aujourd'hui. Mais je devais vous dire ces choses-là parce que c'est très important pour vous. Très important même pour vous. Mais on a peu de temps, on n'a que 18 minutes. Et on va prier quand même. Je ne sais pas ce que je vais te demander de dire à Dieu. Je n'ai pas beaucoup de points de prière ce soir parce que franchement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que l'onction de Dieu va descendre sur toi ce soir. Elle ne descendra pas sur toi de manière ordinaire. Elle va déborder ce soir. Est-ce que quelqu'un y croit ce soir? On va se laisser vraiment sous la mouvance du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer tout à l'heure. Tout à l'heure, dans les quelques minutes que nous avons, on va très bien gérer ça. J'aimerais que tu dises à ton voisin, on est dans un culte de prière. S'il te plaît, dis-lui, on va prier tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton nom descend sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans